Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à tous et à chacun. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer avec la leçon numéro 11. Quel était le titre de notre leçon? Salutations. Ouais, salutations. Salutations et unité. On va aller dans Romains 16. Romains 16. Donc, on commence notre dernière partie, dernier chapitre du trimestre, puisque la semaine prochaine aussi, nous aurons à finir le chapitre 16, et après nous aurons notre dernière révision sur l'Épître aux Romains. Donc, Paul ici va nous montrer les dernières paroles qu'il avait à partager avec l'Église. Et la prochaine fois, nous allons aussi voir la suite de ces dernières paroles. Et nous allons voir et comprendre qu'est-ce que nous pouvons en tirer pour nous aujourd'hui en tant qu'Église et voir le message puissant que Paul veut nous partager. Donc, avant de continuer, nous allons faire une courte prière. Prions. Notre Père est aux cieux, nous aimerions te remercier pour l'opportunité que tu nous permets de pouvoir être aujourd'hui présent pour partager ce sujet. Que tu puisses bénir, Seigneur, chacun de nous ici présents, ceux qui sont peut-être en route pour venir, Seigneur, et que tu puisses permettre que qu'est-ce qui soit dit soit fait, puisse devenir de toi, Seigneur, et que tu puisses par ton esprit nous guider, Seigneur, pour mieux comprendre ce chapitre. C'est ma prière donc pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, le titre de la leçon était « Salutations et unité ». Leçon numéro 11. Et nous allons voir pour commencer le verset 1, chapitre 16, verset 1, Romains 16, verset 1 nous dit « Je vous recommande Phobé, notre sœur, qui est servante de l'Église, qui est à Camphre. » Donc ici, puisqu'on parle de Camphre, je voulais qu'on puisse revenir sur cela, parce que Camphre, c'est une partie importante d'un pays. Est-ce que vous avez une idée d'où est-ce que Camphre serait? C'est une petite question. OK, Corinthe, oui. C'est vrai que c'est souvent c'est rattaché à Corinthe, effectivement. OK. Donc, je vais vous montrer quelques photos. Ah oui? C'est important, on oublie souvent la partie historique, il faut qu'on connaisse notre histoire. C'est bien que Claude sache. Camphre, c'est ici. OK? Corinthe, c'est juste ici. OK? Mais Camphre, c'est le port qui mène à Corinthe. Donc, Camphre est souvent rattaché à Corinthe. OK? Dans le fond, Camphre, c'est le port. C'est une ville portuaire où ce que les gens de l'est du pays arrivaient pour aller à Corinthe ou dans différentes villes. OK? Donc, c'était un port très, très, très connu. Une autre image image du port à travers l'histoire. Ça, c'est un peu plus tard. C'est peut-être pas nécessairement l'époque de Paul. Mais c'est pour vous montrer la structure, la façon que c'était fait. C'était vraiment comme ça. Okay? Les gens arrivaient de l'Est et rentraient ici. Okay? Donc, Camphre, c'était un port qui menait à Corinthe et qui était de l'Est du pays. C'est important de connaître aussi, parce qu'on oublie souvent, on pense que la Bible, c'est juste spirituel, mais il y a un côté historique aussi qu'il nous faut connaître pour justement bien parler aussi avec les gens. Ça permet de créer des liens, de bien comprendre notre parole. Et donc, je vous encourage à bien connaître les différentes parties de l'histoire et aussi de la géographie qu'on peut voir ici. Un autre point qui est intéressant, c'est qu'on découvre que Phobé était de l'église de Camphre. Mais on nous dit aussi que Phobé était non seulement une sœur, mais ici on dit qu'elle est servante de l'église. OK? Servante. Je sais que l'autre terme pour servante, c'est diaconesse. OK? Donc là, vous avez déjà un élément de réponse sur où est-ce qu'on s'en va.
Mais ici, ce qui est important à en tirer, c'est le mot diaconesse. Quel est le but d'une diaconesse et quelle est son importance pour nous aujourd'hui? Parce que c'est un encouragement à nous aussi d'avoir des diaconesses ou une diaconesse dans l'Église. De la même manière que la Bible encourage des diacres, des anciens. Dans chaque Église, il devrait y avoir un ancien, un diacre, une diaconesse. C'est un minimum. Un diacre et une diaconesse, deux? Ben oui. Un diacre. Non, deux. Chacun a un travail particulier. On va le voir pourquoi. Et, moi, j'ai toujours su que les diaconesses, c'est des personnes qui sont là pour le bon maintien des lieux de l'Église. OK. Ils vont s'occuper vraiment comme plus du lieu. OK. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Diaconesse, c'est pas un terme qu'on trouve beaucoup dans la Bible. Je pense que c'est la seule fois dans la Bible qu'on trouve le terme diaconesse. Ouais, c'est vrai. C'est dans Romains 16. Mais il y a des éléments de réponse dans le terme qui nous indiquent des choses quand même importantes, là. Diaconesse nous fait penser à quoi aussi? Diacre, exactement. Diacre, diaconesse, diacre. Diaconesse, c'est le féminin de diacre. OK? Mais diacre, là, on a beaucoup de choses dans la Bible qui nous parlent de diacre. Donc, ça nous donne une idée, c'est quoi le but, la mission d'un diacre, mais ça nous donne aussi l'idée, le but d'une diaconesse. OK? Mais là, maintenant, oui, c'est ça. Mais maintenant, qu'est-ce qui différencie une diacre d'une diaconesse? Pourquoi il y a des diaconesses et des diacres, mais pourquoi il n'y a pas des anciennes et des anciens? Pourquoi il y aurait plus des diaconesses que des anciennes ou que des pasteurs, eux? C'est important de comprendre ça, de connaître ça. Pourquoi? Parce qu'ici, une diaconesse, c'est par imposition des mains, là. OK? Je ne veux pas trop donner d'indices, mais c'est quelque chose d'utile pour l'Église. OK? C'est une façon d'ordonner. C'est pas ordonné comme un pasteur, un ancien. On va voir ça plus tard, au fur et à mesure, mais c'est quelque chose de spécial. C'est pas juste, on n'est pas juste, on est tous au service de Jésus-Christ, mais eux, c'est une tâche particulière, là. OK? C'est important. Qu'est-ce qui différencierait une diaconesse d'une femme, on pourrait dire, une femme d'une sœur dans l'Église? Ou qu'est-ce qui différencierait un diacre d'un frère dans l'Église? Je dirais plutôt les diaconesses là pour servir l'Église, comme quoi distribution, pour servir je dis, le nettoyage, tout et comme quoi nettoyer la place où les gens vont venir adorer. Puis un diacre, lui, il est là pour non seulement pour servir, mais pour évangéliser aussi, pour parler de la parole de Dieu. Et c'est ça. Moi, je pense que c'est ça la différence entre un diacre et un diaconesse. Un diacre est là pour évangéliser, pour parler de la parole de Dieu, pour encadrer le peuple aussi. Mais le diaconesse est là pour nettoyer, pour entretenir l'Église. Donc, c'est ça. La différence, c'est ça. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non. OK, on va aller voir une définition. Dans le dictionnaire Larousse, il y a une définition que j'ai trouvée intéressante, qui n'est pas tout à fait exacte, là, mais dans la grossièreté, c'est très bien. Ça dit, dans l'Église primitive, femme exerçant des fonctions analogues à celles du diacre. Aider aux pauvres, assistance de l'évêque. Bon, l'évêque, c'est l'ancien, OK? Bon, pour eux, c'est les pasteurs, là, mais dans l'administration du baptême et des onctions aux femmes. OK? Donc, ici, il y a des choses quand même intéressantes à partager. Un, ça dit exerçant les fonctions analogues à celles du diacre. Donc, qu'est-ce que le diacre fait? La diaconesse va le faire. Ici, ça dit aide aux pauvres, parce que le diacre, il ne faut pas oublier, le diacre, à la base, c'est au soutien, c'est pas au soutien, c'est au service de la communauté de l'Église. L'ancien, c'est au service de la communauté, mais au niveau spirituel de l'Église. OK? Le diacre, c'est plus matériel que spirituel. Est-ce que ça veut dire que c'est pas matériel? Non, parce que quand on lit dans Tite, je pense, ou dans Timothée, qui décrit comment devrait être un diacre, on voit que les qualités d'un diacre, c'est presque ceux d'un ancien. OK? C'est juste que la mission est différente. L'appel est différent. OK? Diaconesse, c'est la même chose, mais plus en vertu des femmes. Parce qu'on sait dans la Bible
Puis même on pourrait dire dans la tradition juive, un homme nécessairement ne pouvait pas être avec une femme seule. Hein. Donc, comment un diacre ou un ancien peut servir ou aider une femme qui est seule? Il faut des diaconesses. On comprend? Donc, les femmes diaconesses vont être au service plus des besoins des veuves, aux besoins des femmes. Il va apporter un soutien aussi au diacre ou à l'ancien quand il s'agit de femmes. Ici, on parle de l'onction des femmes. OK? Parce qu'il y a l'ancien qui doit faire l'onction des femmes, mais il faut qu'une femme soit là. OK? On comprend? C'est juste par peu respect des sexes, parce qu'on ne peut pas mélanger les sexes féminins et masculins. OK? Surtout quand ils sont seuls, on ne peut pas faire ça. Mais enfin, ils ne devraient pas être mélangés. Les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes. OK? Puis à l'époque, c'était encore pire, c'était plus radical encore. Là, OK? C'était plus rigide. OK? Aujourd'hui, on est trop lousse. Eux, ils étaient très rigides. OK? Il faut être capable d'avoir une balance. Donc, les diaconesses ont une mission quand même assez importante. Parce qu'on doit être au service des hommes et des femmes. Donc, s'il n'y a pas de diaconesse, ben, comment on peut servir entièrement les hommes et les femmes? Je ne sais pas si on comprend. OK? Donc, les diaconesses ont une mission très particulière dans l'Église, qui est non seulement d'aider les pauvres, mais aussi d'assister le travail, soit spirituel ou matériel aussi, que le diacre ou que l'ancien a besoin de faire. Donc, c'est une personne, parce que le mot, il ne faut pas oublier, diaconesse, en grec, c'est service, au service. C'est le même mot qui est utilisé pour diacre, même pour ministre, souvent. OK? Donc, dans toutes les tâches, que ce soit diacre, que ce soit ancien, que ce soit pasteur, que ce soit toutes les tâches du ministère ecclésiastique, la traduction littérale qu'on pourrait dire, c'est servir. OK? C'est ça qui est important à comprendre. On va là pour servir, on ne va pas là pour parader, on ne va pas là pour avoir un salaire, on ne va pas là pour... Donc aujourd'hui, on a construit quelque chose de différent et on va en parler dans la prédication de tantôt. En dernier, ça Oui. ben c'est la traduction à la route. Oui. Les onctions aux femmes. Oui. C'est des femmes qui donnent l'onction. Non, c'est l'assistance. Assistance de l'évêque dans l'administration et des onctions. OK, assistance. Oui. Non, c'est pas eux qui donnent l'onction, mais c'est eux qui assistent l'évêque quand il s'agit de femmes pour les onctions ou pour l'administration du baptême aussi. OK? C'est bien précisé. Si on avait enlevé assistance, là, ça ne marcherait pas. Parce que là, une femme ne peut pas baptiser ni faire d'onction, tu comprends? Parce que là, dans la Bible, c'est un ancien, c'est même pas un diacre. OK? On va lire d'autres choses ici dans les écrits des pionniers. Il nous dit, il y avait dans l'Église primitive des diaconesses dont la mission était d'assister les femmes converties lors du baptême, d'instruire les catéchumènes. Okay? Catéchumènes, c'est ceux qui font les préparations de baptême. C'est un gros mot qui veut rien dire. C'est juste que le catholique, catéchumène, c'est pour catéchèse. Okay? Mais les catéchumènes, c'est ceux qui se préparent au baptême. Okay? C'est-à-dire les personnes, bon, ça le dit exactement, les candidates au baptême. De rendre visite aux malades et aux prisonniers, en somme d'accomplir pour la partie féminine de l'Église ces fonctions religieuses que les hommes ne pouvaient accomplir sans manquer de convenance. Bon, c'est comme on l'a dit tantôt. Elles étaient généralement choisies parmi les membres les plus expérimentés de l'Église. Il s'agissait le plus souvent de veuves ayant eu des enfants. Pourquoi? Parce que les femmes aussi doivent assister les orphelins. Okay? Donc, ce sont des femmes qui ont de l'expérience aussi avec les enfants. Est-ce que ça veut dire qu'on regarde juste ces gens-là? Non. Okay? N'importe qui peut être une diaconesse, pas nécessairement des gens qui ont des enfants, mais ici, c'est un encouragement. Okay? Parce que plus qu'on a d'expérience, mieux que c'est. Ça dit, certaines constitutions anciennes exigeaient qu'elle ait 40 ans, d'autres 50 et d'autres encore 60 ans. Il est évident qu'elle était ordonnée à leur fonction par l'imposition des mains de l'évêque. L'imposition des mains est requise. Okay? C'est pas une consécration où, avec l'huile et tout, puis que consacré à Dieu. C'est pas comme les prêtres ou les rois de l'époque. Non. C'est une imposition des mains. L'imposition des mains, c'est une bénédiction particulière. C'est une consécration, une certaine forme de consécration. Et la formule de prière utilisée à cette occasion est conservée dans la Constitution apostolique. Okay? Donc, ça, c'est sûrement dans la parole. Okay? Est-ce que c'est clair pour le moment? OK. La savante aussi nous dit les femmes qui sont disposées à consacrer une partie de leur temps au service du Seigneur devraient être chargées de rendre visite aux malades, de s'occuper des jeunes et subvenir aux besoins des pauvres. C'est le travail d'une diaconesse. Elle devrait être mise à part pour cette tâche par la prière et l'imposition des mains. Même chose. Okay? Sauf ça, c'est 40 ans plus tard. Dans certains cas, elles devront consulter les responsables de l'Église ou le pasteur, mais si ce sont des femmes dévouées,
En entretenant une relation vivante avec Dieu, elles seront une force au service du bien au sein de l'Église. C'est là un autre moyen de fortifier et d'édifier l'Église. Donc, ici, elle encourage aussi l'Église à avoir des diaconesses. J'encourage aussi l'Église à se consacrer à Dieu, pas nécessairement à se consacrer à la diaconesse, là, mais à se consacrer à Dieu, parce que c'est ça le but, en fait. On dit des femmes expérimentées. Donc, s'il y a des nouvelles personnes qui viennent à l'Église, c'est nous qui sommes là qui devraient prendre part à ce ministère-là. Je ne sais pas si on comprend. C'est pas les nouveaux, là, c'est nous. Donc, si nous, on n'est pas prêts à ça, comment on peut dire aux nouveaux de se préparer à ça? Je ne sais pas si on comprend. Donc, ça devient... tu sais, quand on y pense, c'est comme, OK, où est-ce que moi j'en suis, tu sais? Est-ce que je serais prête à être un diacre ou à être une diaconesse ou à me consacrer à cela? Ça ne veut pas dire que toutes les femmes vont être diaconesses, c'est pas ça. Mais que s'il y a 10 femmes ici, c'est sûr qu'il y en a une dedans qui pourrait être diaconesse, dans le sens qui aurait les aptitudes pour l'être, l'expérience, qui aurait les prérequis ici qui seraient marqués. OK? En étant formé, on peut former les deux. Oui, exact. Parce qu'on voit ça lourd, OK? Mais là, on parle diacre. OK? Diacre, c'est pas quelqu'un comme un pasteur, là. OK? Quand on lit ici les femmes qui sont disposées à consacrer une partie de leur temps, là. OK? Donc, c'est des gens qui continuent leur vie quotidienne, mais qui gardent, mettons, un tiers de leur temps pour l'œuvre de Dieu, pour l'œuvre qui est consacrée, besoin aux pauvres, la communauté de l'Église. OK? C'est ça qui est important. Ces gens-là assistent l'ancien d'Église, assistent le pasteur. C'est des gens qui assistent, qui se consacrent. OK? Même à l'époque, les diacres, souvent, c'est ceux qui étaient trésoriers. OK? C'est des gens qui s'occupaient vraiment des choses de l'Église. OK? Donc ça, c'est toutes des choses qu'on peut penser que... Vraiment, il faut prier pour ça, parce que si on veut que l'Église se développe, il va falloir ces ministères-là. Il va falloir un diacre, il va falloir peut-être 2 diacres, une diaconesse, un ancien, un pasteur, peu importe. Il va falloir ces choses-là. C'est sûr qu'on va devoir passer par ça. Continuons un peu plus loin. Ça dit... Attendez. Oui. Verset 2. « Afin que vous la receviez dans le Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans toutes les choses où elle aurait besoin de vous, car elle a secouru plusieurs personnes et moi-même aussi. » Donc ici, Paul ici demande quelque chose d'intéressant. Le verset 2, Paul il demande de faire quelque chose pour ces gens-là, pour les diaconesses, pour les gens qui sont au service de Dieu. Qu'est-ce que Paul demande au verset 2? De faire pour ces gens-là. Les gens qui sont au service. Quand je dis au service, c'est les gens qui sont consacrés, diaconesses, diacres, etc., etc. Qu'est-ce que Dieu demande? De donner son 100%. Pas de la part de ces gens-là. Ah, Je parle de la part de l'Église. Parce que c'est... en général. Ouais. D'après le verset 2. Celui que je viens de lire, là. Paul encourage l'Église à quelque chose. Qu'elle soit respectée. Mhm. Ouais, qu'elle soit considérée comme une femme digne Des saints. Mhm. recevoir comme la dignité. Ouais, la recevoir dans la dignité. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'elle soit respectée, peut-être plus qu'un autre, ou digne. Digne, c'est comme. Ouais, Elle d'avoir est, une digne de son travail. Parce que c'est gros, là, la recevoir dans la dignité. Là. C'est un gros terme. Là. C'est pas juste ouvrir la porte, puis genre... ce que ça veut dire, tu sais? C'est recevoir dans la dignité. C'est ça, comme Claude il dit, c'est avoir un respect Oui, envers, en fait, son poste et poste, son ministère. son ministère. Ouais, j'aime pas le poste, c'est pas Ouais, pas un travail, c'est pas un travail. OK, oui. Que, en fait, parce que sûrement, peut-être que, même plus tard, OK, Paul, il parle que dans l'Église, il y a des gens qui font de la discorde ou qui sont comme orgueilleux. Mhm. On voit par ces gens qui sont peut-être orgueilleux, vont peut-être pas accepter Paul selon comme un ministère, qui vont peut-être soit comme ne pas aller vers elle pour certaines tâches, ou ils vont pas peut-être la reconnaître. Donc c'est pour ça que Paul lui dit que vraiment c'est son ministère, donc que vous puissiez avoir comme un respect et que pour toutes les demandes ou que vous voyez
dans l'œuvre qui peut s'agrandir, et bien que vous puissiez peut-être aller la voir et voir qu'est-ce que Dieu peut faire au travers des gens qui ont besoin Oui, référés à elle. tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Moi, être à la hauteur de ce travail. Être à la hauteur, tu peux, comme quoi, veut travailler pour Dieu, mais il y a certaines tâches qui ne sont pas faites pour toi. C'est être à la hauteur de la tâche que Dieu t'a demandé de faire. Mhm. OK. D'autres choses? Sinon, on va lire une citation. Peut-être que ça va mieux nous aider aussi. Disons une citation. Il nous dit « Les membres doivent être si fermement enracinés dans la foi qu'ils acquièrent une connaissance éclairée de ce qu'est le véritable travail missionnaire. Ils doivent suivre l'exemple du Christ en venant en aide à ceux qui les entourent. Ils doivent accomplir fidèlement les vœux prononcés lors de leur baptême, à savoir celui de mettre en pratique les leçons enseignées par la vie du Christ. Ils doivent œuvrer ensemble pour maintenir vivant au sein de l'Église les principes d'abnégation et de sacrifice de soi que le Christ, dont la divinité s'est revêtue d'humanité, a suivi dans son œuvre missionnaire. C'est la transmission de la connaissance de l'amour et de la tendresse du Christ qui doivent toute son efficacité à l'ensemble des activités missionnaires. » Donc ici, c'est un peu aussi l'encouragement pour chacun de nous. Et spécifiquement, souvent, on pense, quand on pense à l'œuvre missionnaire médicale, on pense souvent aussi aux autres. Nécessairement, on pense aux autres qui sont en dehors de l'Église, qu'on doit faire un travail en vertu d'eux. Mais l'œuvre missionnaire médicale, Jésus nous donne un exemple, c'est dans tous les aspects de la vie. Okay? C'est dans tous les aspects de la vie, même envers ceux qui sont chrétiens et aussi envers ceux qui sont au service de l'Église. Quand on dit au service, c'est au ministère de l'Église. Okay? Donc, les diacres, diaconesses, anciens, pasteurs, évangélistes, peu importe. Okay? Ici, le verset nous disait « Afin que vous la receviez dans le Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans toutes les choses où elle aurait besoin de vous. » Donc, il y a un côté où on doit recevoir dignement cette personne-là, mais aussi il y a un aspect où si elle a besoin d'aide, on doit être là pour l'aider. Si on l'accueille chez nous et qu'elle fait un travail missionnaire chez nous, dans le sens quand je dis chez nous, c'est dans la communauté qui nous entoure, on doit être là aussi pour l'aider, en fait. Si elle a besoin de nous. OK? Donc, on doit être prête, en fait, à cela. OK? On oublie souvent cela, mais on doit aider aussi les dirigeants. C'est ça que Paul nous encourage ici, OK? Au verset 1 et 2. Maintenant, comment peut-on aider les dirigeants? Parce que c'est sur ça que Paul tourne ici l'aspect, fait qu'on va rester sur cet aspect-là. Quand on parle des dirigeants, on parle, par exemple, on inviterait un pasteur ici, on inviterait un évangéliste, un missionnaire, peu importe, quelqu'un qui vraiment se consacre à l'œuvre de Dieu, qu'on l'invite ici ou qu'on l'assiste chez une personne. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? Ou même en dehors de ça, dans la vie de tous les jours. Le pasteur qui, mettons en France, ils ont le pasteur Jean-Christophe, il y a 5 églises. Comment ces 5 églises-là remplies de membres peuvent l'assister? Souvent, on oublie ça, on dit « Oh, je peux l'assister s'il est là, mais s'il n'est pas là, je ne peux pas l'aider. » Comment peut-on l'aider même s'il n'est pas là? Même s'il n'est pas physiquement avec nous, comment peut-on aider les dirigeants? C'est des bonnes questions. Ouais, c'est par n'importe quel moyen. C'est par n'importe quel moyen, que ce soit un aide financier, que ce soit un soutien moral, que ce soit des encouragements, la prière aussi. C'est vraiment comme on a en fait l'opportunité de pouvoir aider, soutenir ces gens-là, même s'ils ne sont pas proches de nous. Puis je pense que c'est vraiment comme dans tout, c'est pas simplement physique, mais c'est aussi spirituel. Mm-hmm. Oui. J'ai une liste ici que j'ai pu compiler pour vous. Des fois, on pense aussi que aider, c'est nécessairement parler aussi avec la personne. Des fois, on n'a pas besoin de parler. On a prié pour eux. Okay? C'est ce que la Bible nous dit. Priez pour eux puisqu'ils veillent sur vos âmes. Okay? Donc, ils ont un travail, ils ont une mission particulière. Okay? Aussi, la courtoisie. Souvent, on a tendance à aller, ça c'est important, de critiquer
le pasteur, critiquer, qu'est-ce qu'il a fait, c'est pas bon et tout, on critique. OK? Au lieu de l'encourager, d'aller le voir, d'aller d'être courtois, on va aller en mode négatif. OK? Critique. On a tendance à faire ça. OK? Oui, exact. Oui, une sorte de liste. C'est vrai. Ça dit, ne faites pas qu'apporter des problèmes au leader, apporter des solutions aussi. Tendance aussi à voir. Il y a un problème dans l'église, on va le voir pour tel problème. Il y a un autre problème, on va le voir pour tel problème. Mais là, tu y apportes une liste de problèmes qui, lui, nécessairement, n'a pas toujours les solutions. OK? Mais si on est spirituellement intelligent, je vais dire ça de même, on pourrait aussi apporter et dire, il y a un problème dans l'église, mais j'ai fait quelques recherches dans la Bible, j'ai étudié un peu, j'ai prié là-dessus, puis j'ai des idées sur là-dessus. Je sais pas si on comprend. Comme ça, ça va aussi l'aider, l'éclairer dans son cheminement. Ça va l'assister. Au lieu juste d'apporter des problèmes, on est là aussi pour dire, j'ai vu quelque chose, mais j'ai quelque chose aussi qui peut aider. OK? Puis je suis là aussi s'il y a besoin de quoi. OK? À partir d'une idée, ça développe, ça enchaîne une autre idée aussi. Exact. Exact. Les gens vont voir finalement dans l'utilisation. Exact. On a aussi posé des questions. Ça aussi, ça dit poser des questions sur leur méthode de travail, personnelle, spirituelle, etc. On oublie souvent aussi que pour aider nos dirigeants, il faut aussi leur permettre de pouvoir approfondir leurs connaissances ou leurs recherches ou de partager leur savoir aussi. Parce que des fois aussi, c'est en leur posant des questions, que ce soit sur leur méthode de travail. On dit méthode de travail, c'est genre ecclésiastique, OK? En tout cas, méthode de travail ecclésiastique, leur vie personnelle, leur vie spirituelle, etc. Mais peut-être eux-mêmes, après ça, ils vont se dire, OK, je connaissais pas vraiment ce sujet-là. Ah, j'ai jamais réfléchi à ça. OK? Puis ça va leur permettre aussi d'approfondir certaines choses pour aider d'autres personnes quand l'opportunité va se présenter réellement. OK? Mais aussi, ça va leur permettre aussi de pouvoir savoir est-ce qu'ils connaissent bien leur sujet dans la chose. Ou plus large que ça, ça va leur permettre aussi de juste faire leur travail aussi, qui est d'aider, de soutenir tous les différents aspects de la vie. OK? Il y a aussi, sachez quand dire ou pousser des activités ou des annonces dans la semaine. OK? Tendance, souvent, c'est qu'on pense souvent, c'est comme, vu qu'on le voit pas de la semaine, on l'appelle pas de la semaine, on le voit le samedi ou le sabbat ou peu importe le dimanche, par exemple, ce sera une église du dimanche. Mais qu'est-ce qu'on fait, c'est que là, on le voit le dimanche ou le sabbat, on va le voir, puis c'est là qu'on parle. Qu'on dit genre tout ce qu'on aimerait, tout ce qu'on veut, tout ce que les problèmes, tout. Mais lui, n'oubliez pas, le sabbat, souvent, c'est la plus grosse journée. OK? Parce qu'il va chanter, puis en plus, il va prêcher, puis en plus, là, il va parler avec les gens après. Là, nous, on n'est pas beaucoup, c'est pas pire. Mais quand, pensez-y, mettons, pasteur Allen, il y a une cinquantaine de personnes qui l'ont peut-être pas appelé pendant la semaine, puis il dit « Ah, je vais poser ma question ce sabbat. » Je sais pas, on comprend. Mais lui, c'est le sabbat, il est surchargé. Donc, prenez le temps de l'appeler la semaine, de dire « Ah, ben j'ai une idée d'activité qu'on pourrait faire, j'ai pensé à ça cette semaine, un truc missionnaire qu'on pourrait faire, j'ai entendu des gens parler de ça et tout, ça serait bien qu'on pourrait faire ça. » On peut le faire la semaine, pas obligé d'attendre de le voir physiquement. OK? Ou pour éviter les surcharges mentales. Même un email, là. Oui, il y a plein de choses simples, des textos. On ne se plus aussi, là. Exact. Des fois, c'est le temps de réfléchir. Puis... Exactement. OK? S'il y a des problèmes, il faut savoir aussi filtrer les choses. On sait des fois que c'est des problèmes que des gens ont qui sont pas vraiment utiles. Comme quoi, ça, je comprends pas. S'il y a des problèmes, des choses qui se disent, soyez un filtre et non. Parce qu'il y en a qui chialent juste pour chialer. Est-ce que tu vas prendre leurs complaintes? Non. Il y a des gens qui chialent juste pour chialer, là. Donc, il y a des gens qui chialent pour chialer puis que c'est rien de sérieux, ben, va pas radoter ça au pasteur. Celui-ci, il va dire, ben, ça va juste être un poids pour le plus pour lui, là. OK? Donc, il faut être capable de filtrer les plaintes. Savoir, OK, ça, c'est vraiment sérieux, on va y aller. Ça, OK, c'est juste lui, je vais parler avec, tu sais. Règle ça toi-même, tu sais. Ou parle avec, puis ça veut rien savoir, ben, c'est vrai, c'est vrai ce que tu dis. secoue tes pieds, puis va-t'en. Ouais, c'est vrai ce que tu dis, parce que comme ça, j'ai un exemple d'une histoire et tout, mais c'est pas vraiment comme au niveau comme de l'église, mais c'est plutôt comme à mon travail. Il y avait comme un directeur qui m'avait dit « Ah, Ravna, va dire... parce que comme ma collègue, elle avait fait un dessert où elle voulait faire goûter à tout le monde. Et comme il y a un directeur qui a voulu faire une joke, qui a dit « Ah, c'est pas bon, c'est comme... Il lui a fait une joke pour dire que c'était pas bon et tout. Mais dans le dos de la personne, puis il m'a dit « Ah, Ravna, va... » Mais
Désolée si je fais... Ça, Ok, non, je vais pas. j'ai pas rien compris. Ah, ok, non. Au pire, mais j'ai compris le sens que tu dis, parce que des fois, comme, on va dire des affaires, mais ça peut blesser ou ça peut, comme, c'est comme pas nécessaire. Il y a des fois qu'on doit juste, comme, juste filtrer et soit garder et comme juste le laisser, comme, Ouais. passer. Exact. Aussi faire des réflexions personnelles pour mieux servir. C'est important de se faire des réflexions. Quand on voit la personne qui fait son travail, mais là on dit, tu sais, je le vois qui est surchargé, je le vois qu'il y a quelque chose, qu'est-ce que je pourrais faire pour l'aider? Tu sais, prier là-dessus, se demander qu'est-ce que moi je peux apporter comme soutien aussi. OK? Évangélisation individuelle. En fait, que chacun puisse faire notre part. De ne pas dire, OK, ben lui va tout faire. OK? Lui, il va préparer les baptêmes, il va baptiser, il va dans le sens, il va aller chercher les gens pour nous. Nous, on est juste là, puis on est assis. C'est pas une entreprise. OK? Dans un sens, oui, il y a des choses qui... ça marche dans la même logique que l'entreprise. Mais la différence d'une entreprise, c'est pas comme il y a des vendeurs, puis il y a des gens qui travaillent, puis c'est tout. OK? On est tous prêtres en Jésus-Christ. Donc, on est tous au service d'aider nos prochains. OK? La différence, c'est que nous, on va aider les gens qui nous entourent, tandis que le travail du pasteur, de l'ancien, du diacre, c'est d'aller chercher les gens. OK? Eux, ils ont un ministère plus large que juste leur entourage. C'est vraiment aller chercher les gens. Les évangélistes, les pasteurs, c'est vraiment d'aller voir les gens, d'aller au service des gens. Nous, notre mission, c'est vraiment plus individuel, plus personnel. OK? Ben, c'est important aussi. OK? Ça dit, ce n'est pas la vision du leader, c'est la vision de l'Église. OK? Il faut être capable aussi de marcher dans l'unité. OK? Ça aussi, c'est important. Parce qu'il y en a qui vont dire, OK, lui, il pense comme ça, moi, je pense comme ça. Je vais faire ça comme ça, puis lui, il va faire ça comme ça. OK? Mais il faut être capable de, ensemble de dire, OK, ben là, on va marcher ensemble comme ça. On va faire ça comme ça. On va avancer comme ça ensemble. On va aller vers ça ensemble. OK? Ici, vous avez remarqué, c'est beaucoup de choses qui marchent avec l'unité, avec l'entraide. OK? Donc ça, il faut de l'amour. OK? Ça dit être heureux que l'œuvre que nous faisons est en partie due au leadership. OK? C'est important aussi de voir, et c'est ça qu'il dit ici. Il dit, je vous recommande Phobé, notre sœur, qui est servante de l'église de Cancheré, afin que vous la receviez. Donc, Paul, qu'est-ce qu'il fait ici? C'est qu'il recommande le leadership ou recommande le travail de Phobé à l'église. OK? Donc, si Paul recommande ça, c'est qu'il sait que ce que cette femme fait va être utile pour l'église de Rome. OK? C'est la même chose pour nous. OK? Si on a un bon leadership, ben, il faut être heureux de savoir que, vu qu'on a un bon leadership, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut apporter, les connaissances qu'on a, on peut les mettre en pratique et ça va être utile pour notre vie. OK? Mais si c'est pas utile, puis ça marche pas, puis il n'y a rien qui marche, il faut oublier cette partie-là. Il faut se poser des questions. Est-ce que le leadership est bon ou est-ce qu'il n'est pas bon? OK? Il faut parler aussi pour aller voir la personne puis parler avec. Est-ce que c'est plus clair maintenant sur comment on peut servir, aider le leadership, donc l'œuvre ministérielle? Et cela nous amène à la suite, au verset 3. Et là, Paul, il fait une suite de citations. Là. OK? Il fait des dédicaces. Là. Il dit verset 3, verset 4, verset 5, verset 6, verset 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, jusqu'à 16. Il fait des dédicaces à tout le monde qu'il connaît. Là. Ben, peut-être pas tout, une bonne partie. OK? Donc, on ne va pas avoir grand-chose à faire là-dessus parce que souvent, c'est des gens qu'on voit là et on ne les voit pas ailleurs. OK? Mais ce qu'on peut en tirer de cela, c'est que si Paul recommande ces gens-là, c'est qu'ils ont un bon témoignage. OK? Donc, pour nous aussi, c'est quelque chose d'intéressant, c'est que Dieu nous encourage à être un bon témoignage aussi. Que quand on voit une personne, puis la personne va nous dire ah, j'ai ça, ah, je connais telle personne pour toi. Je connais telle sœur, je connais tel frère pour toi qui pourrait t'aider, qui a vécu ça aussi, qui pourrait t'aider. OK? Donc, ça veut dire qu'il y a un bon témoignage. Pourquoi recommander une personne à laquelle ça ne serait pas une bonne recommandation? Donc, Paul, ce qu'il fait ici, c'est qu'il recommande des gens qui ont un bon témoignage, qui sait en fait que, en les citant ici, eh bien, quand les gens de Rome vont les rencontrer ou vont les voir ou ils vont les voir citer, ils vont pouvoir être contents de leur service pour Dieu. Donc, il y a quelque chose encore ici de personnel à nous de comprendre, une leçon à en tirer. Mais Paul, après ça, il fait quelque chose d'intéressant. Il dit « Cependant », au verset 17. Il dit « Cependant ». Donc, quand il y a « cependant », il y a un « mais », il y a quelque chose. «
Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales contre la doctrine que vous avez apprise et évitez-les. Ça dit, car ceux qui sont tels ne servent point notre Seigneur Jésus-Christ, mais à leur propre vente, et par de belles paroles et des discours flatteurs, ils séduisent le cœur simple. Donc, ici, Paul, il parle d'une secte. Qu'est-ce que ces gens... Ah, je n'avais pas fini ma liste. Il y avait d'autres listes, mais c'est pas grave. Vous irez sur le PowerPoint, au pire. Qu'est-ce que cette secte ou ce groupe d'individus gardait et détournait les chrétiens? Qu'est-ce que cette secte ou ces gens faisaient? Qu'est-ce qu'ils gardaient et détournaient des chrétiens? Qu'est-ce que ces gens faisaient? Leur ventre plein. Ils gardaient leur ventre plein. Oui, ils gardaient leur ventre plein. C'est verset 18, ça dit « Car ceux qui sont tels ne servent point notre Seigneur, mais servent leur propre ventre. » Ça, c'est intéressant parce que Paul, c'est pas la première fois qu'il en parle aussi. Dans Corinthiens, il en avait déjà parlé aussi. OK? Où ce que ces gens-là avaient été cités. Donc, Paul, c'est quelque chose qui était quand même, je sais pas si c'était courant, mais qu'on pouvait voir à certains endroits. Parce que Corinthe puis Rome, c'est quand même une distance, OK? Qu'est-ce que ça veut dire, là, qu'ils étaient au service de leur vente? C'est comme ils aimaient plus leur pizza que Jésus? C'est quoi ça veut dire? Les excès de table. OK, excès de table. Si on se remet dans le contexte historique, après ça, on peut l'adapter pour nous. Dans le contexte historique, qu'est-ce que ça voudrait dire? Dans le contexte de Rome, puis de l'Empire romain, qu'est-ce que ça voudrait dire servir leur propre vente? On voit souvent sur des images. En Rome, tu vois je sais pas moi, un César qui est assis sur une chaise. Ouais, couché, là. Puis il y en a qui servent le raisin, puis... Ben, je sais pas, je donne une image comme ça. Là. Ben, c'est bien représenté. Ouais. Effectivement, les gens, à cette époque-là, particulièrement les hommes, parce qu'on sait ici que c'est sûrement que c'était davantage d'hommes qui prêchaient ces choses-là que de femmes. OK? Mais effectivement, les hommes comme les femmes, OK, à l'époque de Rome, étaient très intempérants. Les gens aimaient beaucoup manger, aimaient beaucoup la nourriture. Particulièrement les hommes, parce que les femmes avaient publiquement interdiction de boire. OK? Les hommes pouvaient boire en public, mais pas les femmes. Je ne sais pas pourquoi. Mais Okay. c'était une loi de l'époque. Publiquement. Ben, récemment, quand même, dans les années 60, une femme dans une taverne, ça m'a le vu. Là. Oui, c'est vrai. Là, les brasseries ont sorti par après. Et si on regarde dans les années 50-60, ça a traîné longtemps, ça. Oui, quand même. C'est vrai, je n'avais pas pensé à ça. Ouais. Donc, on voit ici que les gens servaient leur propre vente. Quand on pense à propre vente, on pense à appétit et tempérance. OK? C'est la chose la plus classique parce qu'on pense à vente directement. Mais quand on pense à vente aussi, il faut penser aussi à la chair. OK? Les gens servaient leur propre chair, leur propre désir, plutôt que servir Dieu. Okay, ouais. Il y a aussi cet aspect-là. Oui, il y a l'aspect appétit, intempérance qui était courant à Rome, effectivement. Mais il y a aussi l'aspect où les gens servaient leur propre désir. OK? Parce que l'intempérance, c'est ça. C'est pas juste sur la nourriture, l'intempérance. On peut être intempérant dans le manger, le boire, fait que c'est quand même clair, mais on peut être intempérant aussi dans le travail aussi. Hein? Parce qu'il y a quelque chose à toute chose, pour toute chose. Hein? Il y a un travail, puis il doit y avoir une pause aussi. Il doit y avoir un sommeil, il doit y avoir une récupération. Mm-hmm. OK? Donc, il peut y avoir de l'intempérance aussi dans la lecture. C'est sûr, si tu lis 10 heures d'affilée, c'est pas bon. OK? Donc, c'est pas nécessairement ce qui est mauvais qui est mauvais. Il y a quelque chose de bonnes qui peuvent aussi être abusées et tomber dans quelque chose de mauvais. Donc, on parle vraiment de désir. On parle vraiment de choses de ce genre. Okay? L'immoralité même peut être un désir du ventre aussi. Servir notre ventre, servir nos désirs, ou servir nos plus profonds désirs. Donc, ces gens-là servaient leur propre personne plutôt que Jésus-Christ. C'est ça, ça fait penser que vu qu'ils servaient leur ventre, ça conduisait à l'oisiveté, à la paresse. Puis la paresse, ça amenait au charnel. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. C'est un peu ça qui régnait dans ce temps-là. Là. Oui, effectivement. Mais pourquoi ils en parlent de même? C'est ça qui est... Comme le ventre? Ouais. Regardez, tel homme serve point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des saints.
Il essayait de s'infiltrer dans l'Église ou. Ouais, ben on sait que Satan, il s'infiltre toujours par la flatterie. Satan utilise la flatterie pour s'introduire dans l'Église. C'est un peu ça qui montre ici, c'est que par leur vaine doctrine, ils essayaient par la flatterie d'amener les gens dans leur doctrine. Parce que c'est comme ça, hein? Satan, il travaille toujours par quelque chose qui est beau. Ben, ça serait pas beau dans quel but qu'on irait dans l'erreur. Il faut qu'il présente l'erreur comme la chose la plus merveilleuse. Comme quelque chose qui est, on flatte dans notre sens du poil. C'est comme, ben, tu vas aimer ça, ça va te faire du bien, ça va te plaire, ça va... T'aimes cette petite chose-là, mais tu vas aimer ça, tu sais. Puis il utilise les émotions. Puis il y a un exemple récemment, on a un frère avec qui on travaillait dans l'œuvre, là. Je ne vais pas nommer les noms. On travaillait avec lui, puis récemment, l'année passée, sa fille, elle avait un cancer, puis en tout cas, il s'est ramassé dans un hôpital et tout, puis finalement, sa fille, elle avait 5 ou 6 ans, puis sa fille est finalement décédée, OK, d'un cancer. Mais lui, ça l'a tellement affecté qu'il a dit, ça peut pas être vrai que l'âme ne vit pas après la mort. Parce que ma fille, elle n'a rien fait de mal, elle n'a rien fait pour mériter ça, puis pourquoi Dieu ne l'a pas sauvée? Donc moi, je crois qu'elle est au ciel. C'est ça qu'il a dit straight comme ça. Je crois qu'elle est au ciel, elle est vivante et tout, OK? Tandis que si on prend la logique de la Bible, ben, dans tous les cas, elle serait sauvée parce qu'on sait que la foi des enfants vient sur les parents quand elle n'est pas consciente. Hein? Je sais pas ça. Okay? C'est ce que la Bible nous dit. Mais lui, il est tombé dans une sorte de... Il est tombé dans de fausses doctrines parce qu'à cause d'un moment précis. OK? Donc, c'est une des... Si je vous prends un exemple, il y a plein d'autres exemples, mais c'est juste pour vous montrer que un événement de la vie peut aussi être une porte ouverte à des questionnements qui nous amènent à voir certaines doctrines comme réconfortantes pour nous, mais qui ne sont pas nécessairement vraies. OK? Parce qu'il y a des choses de la vie qui nous affectent. OK? Que ce soit la perte d'une personne, que ce soit d'autres choses, même perte d'une maison. Job aurait pu dire plein d'autres choses. Puis, pas Job aurait pu tomber dans plein de choses, plein de doctrines, plein de fausses choses. Mais ici, c'est pour vous montrer que Satan utilise de la flatterie, puis on pense que nous, on serait pas apte à pouvoir tomber, tandis qu'on est les plus... Satan nous attaque, nous, indirectement. Donc, s'il nous attaque, nous, c'est qu'on peut tomber. OK? Et pour rester ferme, c'est ce que Paul va nous dire. On va comprendre de Paul. Qu'est-ce qu'il nous faut pour tenir ferme? Parce que Paul, ici, il donne « Faites attention », mais il dit après « Je vois que vous êtes comme ça et que vous n'allez pas tomber. » Donc, qu'est-ce qu'il nous faut pour ne pas tomber dans la flatterie, dans les vains discours et toutes ces choses-là? C'est ce qu'on va voir. Paul nous donne la réponse de comment on doit être. OK? Mais avant, je voulais lire une citation qui nous dit « Nous ne pouvons pas aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme et de toute notre force si nous aimons nos appétits et nos goûts bien plus que nous n'aimons le Seigneur. » OK? Je l'ai mis en anglais parce que dans la version française, le texte a été enlevé. Je ne sais pas pourquoi. Ou pas très bien traduit. Donc, je l'ai pris de l'anglais. Mais si c'est intéressant. OK? Si nous aimons nos appétits et nos goûts. Donc, on peut prendre l'aspect nourriture, mais on peut prendre l'aspect aussi spirituel. OK? Nos appétits, nos désirs, nos goûts, nos choses à nous personnellement, on les met face à ce que Dieu offre et on dit « Ah non, j'aime mieux ce que moi je veux que plutôt ce que Dieu veut pour moi. » OK? Maintenant, le verset 17 et 18, c'était l'avertissement. Le verset 19, c'est la réponse de Paul sur comment pouvons-nous tenir ferme face aux flatteries de Satan puis à l'erreur. Romains 16, verset 19. Il nous dit « Votre obéissance est connue de tous. » N'est-ce pas incroyable? C'est pas ce que Paul a dit aux Corinthiens, qui passaient aussi par les mêmes personnes, qui prenaient leur ventre plutôt que de servir Dieu. Il dit « Je m'en réjouis donc à cause de vous et je souhaite que vous soyez sages à l'égard du bien, purs à l'égard du mal. » C'est intéressant ici. Votre obéissance est connue de tous. Qu'est-ce qui va sauver les Romains de l'avertissement de Paul, de ces gens qui utilisent la flatterie? L'obéissance. OK? Puis l'obéissance, c'est dur. C'est dur. L'obéissance, ça peut être à travers l'enseignement aussi, non? Oui, tout à fait. À travers l'exemple de Christ, à travers bien des choses. Exact. En fait, la vraie obéissance vient de l'amour, provient de l'amour. Si on aime ce pourquoi on sert, on va être capable d'obéir facilement. OK? Quand on commence à préférer ce que nous, on aime,
là, ça devient dur d'obéir. Puis le meilleur exemple, le plus facile exemple, c'est la relation entre enfants et parents. Parce que la Bible nous dit, honorez vos parents. Obéissez à vos parents. OK? Obéir à nos parents, c'est honorer nos parents. OK? Donc, le meilleur exemple, c'est ça. C'est que quand on grandit, puis nos parents nous disent, fais pas ça, puis qu'on le fait, c'est parce qu'on préfère nos propres désirs que ce que nos parents nous disent. OK? Donc là, on a la balance de l'amour et de l'égoïsme. Encore. C'est toujours l'amour et l'égoïsme. Ici, c'est la même chose. Les Romains avaient moins d'amour d'eux, donc n'avaient pas d'égoïsme, et avaient plus d'amour pour Dieu. Donc, l'obéissance était devenue quoi? Un témoignage. Donc, qu'est-ce qui distinguait les Romains des autres églises? C'était leur amour pour Dieu. C'était leur obéissance à Dieu, qui était connue de tous. Mais Paul les encourage, pas parce qu'ils sont connus pour ça que ça va rester comme ça. Hein? Parce qu'on sait, l'Église de Rome, c'est la première Église à se corrompre. Hein? Parce qu'on sait, c'est de là que vient la papauté. Hein? Fait que pensez-y 30 secondes. Donc, il nous dit que vous soyez sages à l'égard du bien et purs à l'égard du mal. OK? Ça, c'est très important pour nous. Que nous soyons, ici, Paul nous encourage à nous aussi, qu'on soit sages à l'égard du bien. OK? Parce qu'encore une fois, pas parce qu'on sait que c'est bien, que de la manière qu'on va le dire, c'est bien. Je sais pas si on comprend. Ouais. OK? Pas parce que c'est bien qu'on doit garrocher le bien. Parce que le bien peut être viré pour une personne en mal. OK? Donc, le meilleur exemple pour que le bien soit bien représenté, c'est premièrement par notre vie. Sans même qu'on ait à parler, qu'on ait à agir, qu'on ait à rien faire, notre première impression à l'égard du bien peut être un exemple. Après ça, nos paroles, nos pensées, nos actions doivent être aussi sages à l'égard du bien. OK? Donc ça, c'est très important parce que là, je ne peux pas vous donner un exemple. Je pourrais vous donner un exemple, mais il y a tellement de situations dans la vie où que le bien, c'est bien, mais on doit bien le représenter. Et ça, il faut de la sagesse. Et la sagesse vient de Dieu. Jacques nous dit, recherchez la sagesse d'en haut, et non pas celle qui est animale, diabolique et impure, celle des hommes. Donc, Dieu nous demande ici quelque chose d'important, c'est de rechercher la sagesse d'en haut. OK? Ça ne vient pas par magie, par l'étude de la parole, ça vient par la prière. C'est quelque chose qui vient de Dieu directement, par l'Esprit. Mais il nous dit ici de ne pas juste être à moitié pur. Il dit d'être pur. C'est quoi pur? Pureté, purifié, saint, sainteté. OK? D'être pur à l'égard du mal. OK? Donc, il nous dit d'avoir aucune liaison avec le mal. C'est pratiquement ça. De couper entièrement le mal. OK? Donc, ça, c'est quelque chose qui, chaque jour, se reconstruit. La sagesse d'en haut, on doit la rechercher chaque jour, de la même manière qu'on doit rester pur chaque jour à l'égard du mal. OK? C'est pas parce que tu connais le mal que tu feras pas le mal. C'est faux, parce que la preuve, les Romains, toutes les autres églises savent ce que Paul dit. Mais Paul, il dit, les Romains, vous êtes connus pour votre obéissance. Donc, ça veut dire que les autres savent aussi ce que les Romains savent, mais ils n'obéissent pas comme les Romains. Donc, c'est pas le fait de connaître qu'automatiquement tu es obéissant. OK? C'est ça qui est important aussi à comprendre. OK? Donc, pour obéir pleinement à Dieu, il nous faut un amour pleinement à Dieu. Il nous faut être apte et vouloir désirer servir le Seigneur Jésus-Christ plutôt que notre ventre. Il faut avoir un pur à l'égard du mal, il faut avoir un grand écart par rapport au mal. Exact. Puis c'est les gens qui disent si on a péché, mais on a un consolateur Jésus-Christ qui est prêt à un avocat pour du Père Jésus-Christ. Amen. Ouais. Amen. Donc on peut rester pur à l'égard du mal. Parce qu'on a Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, on ne peut pas rester pur à l'égard du mal. De la même manière qu'on ne peut pas rester sage à l'égard du bien. Ouais. Hein? C'est important. On avance vers notre dernier texte. Quelque chose d'intéressant, il nous dit « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, que vous fassiez quelques autres choses, faites tout pour la gloire de Dieu. » Donc, c'est quelque chose d'intéressant ici qui nous soulève. C'est que si on veut vraiment plaire à Dieu, si on veut être comme les Romains, être obéissant, et que notre obéissance soit reconnue, eh bien, il nous faut d'abord l'amour de Dieu. Il nous faut être apte à vouloir vraiment servir Dieu. Quand on veut vraiment servir Dieu, mais en fait, quand Dieu va nous dire ça c'est bien puis ça c'est mal, on va être capable de faire le bien et non le mal. OK? Mais quand on sait le bien mais qu'on fait le mal, c'est qu'on n'a pas l'amour pour Dieu. C'est comme la relation qu'on a avec nos parents. Nos parents nous disent une chose, puis on dit
je vais pas le dire, je vais faire comme si je le suivais, mais je vais contourner. C'est la même chose, OK? C'est la même relation. La relation parentale qu'on a avec nos parents, c'est la même relation qu'on a avec Dieu. Donc, une question même qu'on peut se poser, c'est quelle est la relation qu'on entretient avec nos parents, qu'on a entretenue, qu'on entretient peut-être aujourd'hui, puis qu'on devrait se dire, est-ce qu'elle est saine? Est-ce qu'elle est divine, ma relation avec mes parents? Est-ce que ma relation avec Dieu, elle est divine, elle est saine aussi, en bonne santé? OK? C'est important. Parce que c'est le même type de relation qui existe. OK? De la même manière qu'un homme et une femme, c'est la même chose. Ça dit, femme, soyez soumise à votre mari et que votre mari soit soumis à Dieu. C'est la même chose. OK? On voit la soumission, c'est l'obéissance, c'est l'amour, c'est la même chose qui règne tout le temps. On va arrêter parce que là, il est 10h50. Est-ce qu'il y avait des questions avant de terminer? Ou la leçon était claire sur notre sujet du jour? C'est juste. Salutations et unité. Oui. Il faut aider les dirigeants parce que des fois, ils ont tellement beaucoup d'affaires. Comme tu as dit tantôt, il ne faut pas venir tout le temps avec des problèmes. Il faut venir aussi avec des solutions. Et ça me fait penser à Jétro et Moïse. Oui, ouais, c'est bon point ça. Moïse était accablé, puis Jétro est arrivé avec une bonne méthode. Oui. Puis c'est ça. Très bon exemple. Très bon exemple. Merci. Merci pour l'exemple. C'est une excellente. Je n'avais pas pensé à ça. OK. On va terminer par une courte prière. Notre Père avec aux cieux, nous aimerions te remercier pour l'opportunité que tu nous permets d'être aujourd'hui réunis. Puisses-tu bénir chacun de nous, Seigneur, et que par ton esprit, tu puisses nous rendre sages à l'égard du bien et purs à l'égard du mal. Que tu puisses nous rendre obéissants et de nous donner un amour entier pour toi, Seigneur, pour que nous puissions mettre de côté notre moi, nos désirs, notre ventre, Seigneur, et que nous puissions nous consacrer à toi entièrement. C'est ma prière donc pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne à commercial@gmail.com et via Facebook à commercial ASJH1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.